3 740 € investis de ma poche avec un gain de plus 646,26 € depuis la date d'ouverture de ce portefeuille qui est le 8 avril 2024. Bientôt 2 ans de cette portefeuille. Donc, en effet, aujourd'hui, nous allons faire l'étude comparative de mon investissement boursier sur la bourse occidentale via mon investissement à la bourse africaine, la BRVM. Je vais vous projeter les deux portefeuilles et nous allons essayer de voir les deux stratégies et voir quel est l'objectif sur lequel je me suis fixé pour 2030, premier objectif, et deuxième objectif 2035, c'est-à-dire d'ici 2035, mon objectif c'est d'atteindre au maximum une liberté financière qui me permettra de vivre de la bourse. Oui, et je sais que 10 ans c'est minimum, mais c'est réalisable. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Club des investisseurs Alpha, pour un investissement long terme où nous parlons d'investissement en bourse. Ok, si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et sur ce, je réponds toujours aux commentaires et éventuellement, vous pouvez partager la vidéo si vous trouvez ou si vous jugez que cela pourra servir à d'autres de comprendre le monde de l'investissement. Je sais bien que faites l'investissement en bourse, précisément, disons, à la BRVM, c'est des sujets qui peut-être n'intéressent pas beaucoup, mais pourquoi? Peut-être parce que par ignorance, ok, du moment où vous comprenez qu'à partir de la bourse, vous pouvez créer votre richesse, je pense que tout peut changer à partir de là. Avant, je connaissais absolument rien de la bourse et j'ai perdu pas mal de temps, pas mal d'argent en passant à côté de l'investissement en bourse. Et aujourd'hui, j'essaie de rattraper mes erreurs et d'avancer du mieux que je peux. Ok, sur ce, nous allons projeter sur les actifs qui sont sur mon portefeuille parce que là, c'est bien visible. Vous savez, ça, c'est un PEA. C'est un PEA, c'est un plan épargne en action qui est disponible, qui est pour les Français, mis à disposition par l'État. C'est une enveloppe qui te permet d'investir sur le marché européen tout en te diversifiant via les ETF sur le marché US ou autres marchés, mais en bénéficiant éventuellement d'une fiscalité qui est vraiment avantageuse à partir du moment où tu détiens le portefeuille ou l'enveloppe à plus que 5 ans, moins de 5 ans. Si tu décides de retirer ou de clôturer les lignes, bah, tu fermes ton enveloppe fiscale. Et si tu le détiens plus que 5 ans, à partir de là, les retraits que tu feras, bah, ça sera avec une fiscalité avantageuse. OK? Sur ce, on passe ici. Au niveau des opérations, on va venir au niveau du portefeuille à temps réel. OK? Je vais essayer de vous zoomer ça le plus possible que possible. OK? Tout à l'heure, vous avez vu que j'étais à 3 740 € d'investi. Et là, sur l'évaluation du compte total, vous voyez 4 401,92. Lorsque vous faites la différence, c'est le gain qui est réalisé depuis son ouverture. À peu près, les gains, ça veut dire quoi? C'est les plus-values plus les dividendes perçus, ok? Parce que là, au niveau de l'observation que vous voyez ici, au niveau des plus-values moins latentes, je suis à moins 56,49. Pourquoi? Parce que les actifs, ils sont en baisse. J'avais fait dernièrement des arbitrages sur ce PEA et j'ai réduit les lignes à 3 lignes seulement, ok? Air Liquide, Novo Nordisk et Sanofi. Je sais que Novo Nordisk, c'est une ligne qui est bon, un tout peu risquée actuellement parce que ça part en chute libre, mais au vu de mon PRI, je pense que c'est un bon coup, ok, pour un investissement long terme. De toutes les façons, je ne vendrai jamais ou je ne liquiderai jamais une ligne qui est inférieure à mon PRI, ok. Si je décide de sortir sur Novo Nordisk, ça serait une revente de plus de mon PRI, ok. Pareil pour Air Liquide. Je l'ai eu à un bon PRI lorsqu'il y avait eu une chute ici à 157, donc j'ai pris 10 actions que j'ai malheureusement pas mis au nominatif parce que c'était déjà la période de janvier-février et pour le mettre au nominatif, il fallait le faire en décembre avec bourse directe, ok? Donc là, je perds l'avantage d'une action gratuite, mais c'est pas grave.
Aujourd'hui, le cours de Air Liquide affiche 164,48. OK? Sur cette ligne, j'ai quand même une plus-value latente réalisée de 73. OK? Et là, nous avons Sanofi aussi, bon PRI, mais bon, le marché de Big Pharma, parce que Novo aussi c'est Pharma, donc Sanofi et Pharma, qui est un tout peu en difficulté, ce qui fait que le cours a chuté à 75. Mais c'est des actions Sanofi, Air Liquide et Novo qui verseront des dividendes bientôt, et cela pourrait aider à avoir un gain en plus-value et l'attente encaissée, ok, réalisée. Donc sur ça, c'est mon investissement sur la bourse occidentale, la bourse européenne. Vous voyez, la réalisation sur 2 ans, les gains, ils sont pas minimes quand même, ok? Plus supérieur qu'un livret, ça c'est clair. Ok. Et la stratégie sur ce compte, c'est quoi? C'est de continuer sur ces trois lignes et pouvoir vraiment dégager une belle plus-value, l'attendre sur toutes ces valeurs. Et une fois que j'aurai dégagé des bons plus-values, peut-être que je liquiderai après le mois de mai. Et dès que j'aurai perçu quand même les dividendes, je vais attendre les dividendes pour ajouter la plus-value encaissée. Et quand les valeurs des actions auront atteint un tout peu, par exemple, Air Liquide, quand je serai à 185 et à encaisser la dividende, je vais la liquider et ça serait pareil pour toutes les trois valeurs, liquider et peut-être fermer ce compte. Pourquoi je veux le fermer? Tout d'abord parce que sur un compte PEA, nous en avons deux, moi et ma femme. Donc, et ma femme qui est ouvert chez Bourse Banque où on essaie d'alimenter là-bas au maximum. Et celui-là, c'était mon compte d'apprentissage, ok, et j'avais essayé de faire parfois des stop picking pour voir comment ça allait avancer, des ventes, achats, ventes, et moyennant une performance. Mais je vois que ça sert à rien d'avoir deux PEA, bien que c'est très important parce que ça vous permet de verser beaucoup plus de montants, vu que le plafond de versement sur un PEA c'est limité à 150 000. En ayant deux PEA, vous aurez un plafond de 300 000. Donc c'est très avantageux, mais j'aurais pas besoin, quoi, tu vois. Un seul PEA nous suffit et le reste, bah, investissement à la BRVM, quoi, qui est maintenant mon investissement phare, ok? Ce qui veut dire que quand je vais liquider ces valeurs-là, je vais dégager des plus-values et des gains. Bien sûr, je vais fermer le PEA et je serai taxé à un flat tax de 31,4% actuellement parce que c'était à 30 et l'État, ils ont augmenté et plus tard, l'État va augmenter. Donc, tout ça, ça nous pousse à vraiment quitter ce pays parce que les taxes, bah, ils nous prennent tous ces qu'on gagne, quoi, tu vois. Je prends le risque, j'ai investi, mais au final, in fine, tous mes gains, c'est eux. Et j'ai entendu qu'il y a une loi qui commence à rentrer aux Pays-Bas et peut-être que ça va rentrer ici aussi en France, qui sait, on ne sait jamais, que même sur les plus-values latentes qui n'ont pas été encaissées, vous allez devoir payer des impôts là-dessus. Mais comment est-ce possible que tu payes des impôts sur une plus-value et latente? Imagine, tu as une plus-value, tu payes des intérêts, des impôts là-dessus, et après tu as une moins-value. Qui est perdant? Bien sûr, c'est toi qui es perdant. Donc tout ça m'oblige à penser éventuellement à clôturer mon compte PEA, celui-là bien sûr, et à réinjecter toute la liquidité ici sur l'investissement en bourse à la BRVM où je continue à créer là-bas de la valeur pour préparer une bonne retraite afin de retourner au pays. OK? Voilà. Donc ça, c'était mon liquidité, donc 4403, disons 4400 € investis sur ce compte bourse direct. OK? Sur Boursorama Bank, on verra ça prochainement. Je suis dans les 20 000 investis, donc c'est déjà pas mal. OK? Donc, on va revenir ici au niveau de la bourse africaine. OK? Ici, au niveau de la bourse africaine, voilà, fantastique, formidable. OK? Là, à droite, vous voyez le portefeuille titre, je suis à 604 000, disons 605 000 de valorisation totale. OK? Capital total, c'est ça. OK? Maintenant, les répartitions des actifs, très bien, schéma, un très bon schéma. Ici, au niveau des actifs, ce sont les actifs que je détiens sur le portefeuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, peut-être que je me limite sur 15 à voir et je continue à renforcer en fonction de mes besoins là-dessus. OK? Sur le montant que moi, personnellement, j'ai investi sur ce compte, je suis à 563 457 francs CFA. OK? C'est pas en euros, c'est en francs CFA. OK? Et j'ai réalisé une plus-value latente de 42 323. En moins de 3 mois, je suis à 7,53%.
Comme quoi, la bourse africaine, la BRVM, elle est beaucoup plus rentable, plus stable, moins volatile que la bourse occidentale. Ok, la bourse européenne, j'ai fait bientôt 2 ans et vous voyez, la plus-value latente, elle est en négatif. Ok, et c'est les dividendes que j'ai perçus qui ont fait monter, bien sûr, mon portefeuille là-bas. Ok, et là, mon ouverture décembre, j'ai commencé à investir en décembre. Et au moment où j'ai commencé, bien évidemment, il y a certaines actions qui prenaient des valeurs. Mais de décembre à aujourd'hui, moins de 3 mois, je suis à 7,51% de rendement de performance, ok, sur une plus-value de 42 000. Vous allez dire que c'est petit, la plus-value comparée à la somme qui est investie, mais prenez juste le temps. 3 mois, quand même, c'est aussi petit. Donc, on laisse le portefeuille avancer. Et comme je vous l'ai dit, celui-ci, c'est mon portefeuille secondaire où j'ai ouvert un SCI au pays, au Burkina Faso. Je ne suis pas burkinabé, bien évidemment. Et j'ai un deuxième compte principal qui est investi à la BRVM aussi, où je vise principalement là-bas les rendements. Donc, pour devenir entier, donc je vise beaucoup plus les actions solides à dividendes et pour la stabilité. Et celui-ci, bah, pour profiter de certaines actions en croissance, ok, je les achète à prix raisonnable. Et voilà, quoi, je laisse le temps faire le reste, ok. Et voilà, donc vous avez vraiment, bon, je vois des gens qui vous disent que pour investir à la bourse, il faut avoir des formations, il faut, non, pour moi, euh, lire, ok, c'est très important. Lire sur YouTube, vous avez des formations, plein de formations gratuites sur YouTube où vous pouvez profiter pour apprendre la base et lire des livres qui vous permettront d'avoir un bon mindset de l'investisseur. Après, le reste, c'est la patience. La patience, comme quoi toute personne qui investit ou tout investisseur qui investit à long terme sera toujours bénéfice positif, ok? Et la probabilité de perte en bourse pour un investisseur long terme est vraiment inférieure à 2%, ok? Pour ne pas dire que le risque zéro n'existe pas. Après, tout dépend des choix que vous allez faire. Et moi, je recommande que de faire des investissements à long terme et vous laissez l'argent travailler pour vous, ok? Même si vous visez la croissance, laissez quand même les entreprises prendre du temps, travailler, quoi, tu vois. C'est sur le long terme que vous voyez la valorisation importante de votre portefeuille, ok? Voilà. Après, si vous avez besoin de books ou de livres, j'ai écrit éventuellement 2 livres qui sont disponibles sur Amazon. Le premier, c'est Investir pour l'avenir. C'est un guide pratique de l'investissement pour les jeunes africains qui se trouvent en Afrique ou à la diaspora, qui veulent vraiment avoir une paix à bas, plus clair, plus précis par lecture. Ce livre, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez checker, regarder si ça vous intéresse. Vous prenez, c'est seulement à 10 euros, à peu près 8500 francs CFA, ok? Et le même livre, je l'ai mis en e-book sur le site Chariot, qui est disponible là-bas, Investir pour l'avenir. Et j'ai un autre e-book, si vous avez besoin des liens de ces books, n'hésitez pas pour les e-books aussi qui sont disponibles sur Chariot. Si vous êtes en Afrique et que voilà, vous voulez justement acheter le livre, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire, je vous répondrai, je vous donnerai un numéro Orange Money où vous pourrez effectuer votre paiement. Dès que le paiement sera effectué, bah, je vous enverrai le document PDF qui vous permettra de lire et de comprendre la BABA de l'investisseur, quoi. Ok? Voilà, donc il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué, c'est juste la consistance, la discipline et la régularité. Ok? Et ma stratégie, chaque mois, je mets un petit montant là-dessus et je continue sur celui-là. Et l'autre compte principal, bah, je mets le maximum là-dessus, quoi. Actuellement, j'ai stoppé les virements sur mon compte d'investissement en bourse occidentale ici. Parce que avant, j'avais un DCA de programmé où chaque mois, je mettais sur la bourse occidentale, mon compte bourse direct et bourse banque, où j'étais investi beaucoup plus. Je mettais à peu près, voilà, le maximum hein, de 500 à 1000 euros, je le mettais là-bas. Maintenant, cette somme-là, je vais la rediriger directement sur la BRVM parce que sur mon portefeuille principal, je suis à moins de 3 mois, je suis déjà à 1 million d'investis et l'objectif qui est visé sur l'année 2026 est d'atteindre le montant de 10 000 de verser et pourquoi pas une valorisation qui peut aller de 12 000 à 13 000 euros
en fonction de la performance, des dividendes perçus, et ainsi de suite. Donc, on verra si cette thématique, comme je vous l'ai dit, si l'investissement en bourse vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer aussi la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos et d'être toujours actif pour suivre l'évolution de mon portefeuille, de ma stratégie, de mes actifs que je vous montre en direct. Il n'y a pas de cachette ou blabla, où je vous parle de théorie sans vous montrer la pratique, ce que font beaucoup de personnes, même ceux qui vous vendent des formations. En fait, je trouve ça que tout le monde, comme le disait un autre investisseur, tout le monde a droit à l'information, à la base de l'investissement en bourse. Voilà. Après, vous êtes libre si vous pensez que vous pouvez vous acheter des formations pour vous former. Si ça vous convient, vous le faites. Moi, je juge personne, ok? Juste, voilà, sur YouTube, vous avez plein de valeurs, plein de vidéos où vous pouvez vraiment apprendre la BABA, quoi, investir tout simplement, ok, sur le temps. Laissez le temps faire les choses. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas gourmand, ne soyez pas speed, ok? Les choses bien. Généralement, ce que j'ai dit, les meilleures choses arrivent quand tu y vas tout doucement. Donc, les choses les plus faciles sont généralement les plus bons à faire, ok? Sur ce, je vais vous laisser et on continuera le suivi des portefeuilles. Chaque semaine, j'essaierai de vous mettre deux vidéos. Donc, je vais viser le mardi et le samedi, les formats longs qui vous permettra de suivre, de comprendre ma stratégie. Vu que tout ce que je fais, c'est comme un carnet de bord, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. C'est ma stratégie, ma propre stratégie. Et ne faites pas du copier-coller. Si cela peut vous inspirer, inspirez-vous et faites mieux que moi, ok? Mais ne copiez pas ma stratégie parce que j'ai mes propres analyses, j'ai ma propre méthode, j'ai ma propre profit, j'ai mon propre profil de risque. Donc, ok, voilà, on n'a pas les mêmes profils de risque. Voilà, donc laissez un like si ça vous plaît, ça ne vous coûte rien du tout. De vous abonner non plus, c'est gratuit. Vous vous abonnez, la communauté s'agrandisse, les vidéos continuent et ainsi de suite. On forme une belle communauté, quoi, ok? Sur les commentaires, je suis à votre disposition. Je peux vous accompagner en fonction de ma disponibilité à titre gracieux, gratuit. Les livres, ils sont disponibles. Là, par contre, si vous avez besoin de les livres, vu que c'est un effort que j'ai fourni pour rédiger tout ça, pour structurer, bah, bien évidemment, il y a un prix. Le e-book, à peu près 70-80 pages, écrit de façon à permettre à n'importe quelle personne de comprendre le mindset ou la BABA de l'investissement à la BRVM. Il est disponible qu'à 2000 francs CFA. Je l'ai fait pour vous permettre d'avoir une idée sur l'investissement en bourse. OK? Donc, voilà, il est accessible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas sur les commentaires. Vous me laissez un mail ou il y a mon mail aussi. Vous prenez le mail. Il y a mon WhatsApp aussi. Vous écrivez sur WhatsApp. Je vous répondrai toujours et on trouvera toujours une solution pour vous donner ce livre et pour que vous puissiez au moins avancer sur cet univers qui était réservé que soi-disant aux riches. OK? Et à tous les diasporas qui sont en Occident, n'hésitez pas encore comme quoi de vous abonner, de partager et de vous intéresser sur ce domaine. Moi, personnellement, j'avais essayé d'entreprendre sur plusieurs projets, ok? Sur les taxis au pays, sur les magasins commerce, sur plus les pâtisseries, tout. J'avais essayé pas mal de trucs, mais c'est tombé à l'eau. J'ai perdu pas mal d'argent. Et vu que je suis pas sur place, je comprends, ok? Je les en veux pas. Je comprends, c'est juste naïf de vouloir faire un projet au pays si tu n'es pas sur place. Donc, j'ai décidé que je bloque tout mon argent sur la bourse et le jour où je serai prêt et que je serai sur place au pays, à partir de là, je pourrai investir physiquement sur un projet qui me tient et entreprendre. Et voilà, pourquoi pas vivre de mon investissement en bourse pour entreprendre, avoir moins de stress. C'est éventuellement ce que moi, j'essaie de construire. Vous pouvez construire pareil. Et voilà, sur ce, vous voyez les deux comparatifs de la bourse ici et de la bourse européenne. Donc, libre à vous de faire les deux ou de choisir un. En tout cas, moi, j'ai décidé de participer à l'économie de mon continent. OK? Voilà, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et c'était Monsieur Alpha, coach Alpha ou coach Diallo, comme vous voulez, sur la chaîne Club des investisseurs Alpha pour l'investissement à long terme. OK? Hasta luego.